des parents boulangers en Suisse qui pètent les plombs et qui décident de faire le tour du monde en bateau comme moi Tossier et qui quittent les amarres. Donc pour un voyage de 3-4 ans, j'avais entre 8 et 12 ans. Je me suis orienté très vite vers le catamaran de sport. Le Hobie 416, c'était le seul kata qui existait à l'époque sur l'eau. J'ai eu la chance après de naviguer très longtemps sur les plus grands trimarans au monde, les 60 pieds multicoques, avec lesquels on a fait les Transat Jacques Vabre, les routes du Rhum. Avec l'expérience, toute l'expérience que j'ai emmagasinée pendant toutes ces années au large, j'ai pu finalement faire fusionner les deux, me dire voilà, est-ce qu'on peut transporter ces petits catamarans au large avec l'expérience que j'ai. Et c'est là qu'on a décidé d'enchaîner les premiers défis, traverser la Manche, la Méditerranée, record des 24 heures, Cap Horn récemment, et puis voilà, l'idée du tour du monde a mûri comme ça. Et puis le seul dingue que j'ai trouvé pour accepter un défi pareil, c'était Vincent. Je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, d'un père président de club de voile, qui a monté le premier club de voile en Guadeloupe. J'ai été tôt vers la régate, que ce soit en optimiste et en catamaran, en bicat. Et beaucoup de planches, parce que quand on est jeune et qu'on a des vagues, beaucoup de vagues chez nous. Donc je suis un peu surfeur dans l'âme au départ. Le projet d'Yvan, c'est en fait de faire un tour du monde en double, à peu près d'1 an. C'est un projet assez fou parce que c'est sur un petit bateau, avec quasiment tous les océans à traverser, donc c'est quand même un grand défi. C'est un défi qui ressemble à Yvan. C'est des longues traversées. Pour un petit bateau, c'est vraiment des longues traversées. Il faut adapter le projet, il faut adapter le bateau. Il va être soumis à des efforts importants, il va rencontrer des conditions de vent et de mer aussi très variées. Le projet d'Yvan est un projet assez aventureux, avec un bateau qui va être utilisé sur un parcours un peu extrême par rapport à la taille du navire. Donc déjà, il faut faire quelque chose de solide. Ensuite, il fallait faire quelque chose de solide, mais aussi dans un coût maîtrisé. On a une méthode de fabrication qui est celle de la mise en œuvre par infusion. C'est une méthode qui est assez efficace en termes de temps de fabrication et aussi en termes de fiabilité. C'est un catamaran de 6 mètres de long. L'idée, c'est d'avoir vraiment une plateforme ultra solide, donc 2 coques de poutre, indestructibles. Ça, on veut que ça soit notre radeau, notre radeau qui nous emmène, quoi qu'il arrive, de l'autre côté de l'océan, à la dérive, avec un bout de torchon. Mais même si on n'a plus notre main, même si on n'a plus de safran, même si on n'a plus de dérive, avec ce radeau, on pourra toujours aller d'un point à l'autre et réparer ensuite ce qui nous est arrivé. Et puis après, là-dessus, on a essayé de mettre un moteur effectivement un peu plus puissant, parce qu'on va certes rencontrer des tempêtes, mais on va aussi rencontrer des vents faibles. On a 40 mètres carrés de surface de speed devant et 25 mètres carrés de derrière, donc ça peut faire jusqu'à 65 mètres carrés, avec une hauteur de mât de 12 mètres. Les aménagements à bord du bateau, c'est simple, il n'y en a pas. Aucun endroit pour dormir? Aucun endroit pour dormir, juste des petites... Alors, on a inventé des petites wings en anglais, c'est-à-dire des petites ailes. Un banc extérieur, légèrement déporté au-dessus de l'eau, environ 80 cm au-dessus de l'eau. Donc sur ce banc, on aura suffisamment de longueur pour que le barreur puisse y prendre place et l'autre équipier au repos allongé. Juste. 1 an de navigation, donc il n'y a pas beaucoup de défis comme ça, même à Vendée Globe, c'est-à-dire que 3 mois, là on a 1 an de navigation où le bateau, quelque part, il faudrait qu'il soit sur papier irréprochable. Donc on est obsédé par tous les détails et on a une équipe formidable qui bosse sur le bateau et on essaie de rien négliger, de penser à tout. La vie à bord, en fait, il faut savoir que comme on n'a pas de pilote automatique, on barre chacun 12 heures. Donc on peut imaginer qu'on dort 6-7 heures tous les deux. Et puis le reste du temps, on va être mis à profit pour faire le point au sextant, pour réparer les dégâts, pour faire à manger, pour fabriquer l'eau de mer en eau douce, pour se reposer un peu. Mais donc du coup, finalement, il n'y a pas vraiment de temps mort non plus. Par définition, on est dans un environnement mouvant et qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est une adaptation permanente.
Quand on nous dit à combien de quarts vous avez prévu sur 24 heures et tout, nous verrons bien, parce que c'est une question de rythme et se mettre dans le rythme du bateau et de la météo et du plan d'eau. Et c'est ce qui est beau, et c'est pour ça je pense qu'on part au large. On n'a plus de temps, on n'a plus de montre, on gère ça au soleil, t'as faim, tu manges, il fait nuit, tu vois plus, il fait jour, tu revois. Et en fait, tu rentres en phase avec les éléments. Ce qui nous anime le plus dans ce défi, c'est plutôt de revenir aux fondamentaux de la voile. Vincent a l'habitude d'une voile, d'un mât, d'une planche, d'une borne. Pour revenir au plus près de la mer, revenir au principe de navigation, en se repérant aux étoiles, au soleil, en gérant nous-mêmes nos galères. On ne va pas appeler par satellite SOS, l'équipe d'assistance, est-ce que vous pouvez nous dire comment on stratifie le mât? Non, on aura la bobine de carbone dans le bateau, la résine, on va arriver sur une île, il faudra peut-être couper un arbre pour manchonner le mât. Donc ça va être Joe la démerde tout le temps et il va falloir toujours trouver des solutions. C'est un retour aux sources, remettre l'homme, l'aventure humaine au centre du débat. À partir du moment où on se dit on va limiter le budget et on va partir sur un bateau de 6 mètres, le postulat il est posé, on n'a plus le choix. C'est avant tout une aventure humaine. On a prédéterminé un certain nombre d'escales. Déjà, il faut dire que c'est un tour du monde, c'est pas comme le Vendée Globe Challenge par exemple, c'est entre guillemets un vrai tour du monde, c'est-à-dire qu'on fait le long de l'équateur. Donc on passe le long de l'équateur, ce qui implique Panama, les Antilles, ensuite le Pacifique et en retour par Suez et la Méditerranée. Donc c'est pas un tour par les caps, comme on dit, un tour d'Antarctique et un retour. Donc de ce fait, on est obligé d'avoir des étapes. Les étapes vont durer en fait de quelques jours jusqu'à un mois, sachant qu'il y a 2 traversées quand même qui vont être très difficiles. C'est l'Atlantique, minimum 2 semaines, et puis le Pacifique 3 semaines. Donc ce sont des durées quand même pour ce genre de support qui sont très très longues. Donc départ le 5 octobre des Sables d'Olonne, et puis le retour normalement prévu fin août, début septembre 2014, toujours aux Sables d'Olonne, parce qu'un tour du monde, il faut partir d'un point, il faut revenir au même.